Autonomiser les parents, faciliter l'allaitement, c'est sur ce thème que l'humanité célèbre la semaine de l'allaitement maternel qui va du 1er au 7 août. Une semaine qui permet entre autres de sensibiliser le public en général et les femmes mères en particulier sur l'importance qu'offre le lait maternel pendant le processus de l'allaitement et surtout d'encourager les futures mères à allaiter leur progéniture. Pour Nelly Mpanzu, pédiatre à l'hôpital Mère-Enfant Blanche Gomez, le lait maternel est un facteur primordial pour la bonne croissance du bébé et renforce à la fois les liens d'affection entre mère et l'enfant. L'allaitement maternel, c'est un mode d'alimentation de l'enfant et plus précisément du nourrisson. Donc quand l'enfant naît, il doit être allaité, il est nourri au lait maternel. Et actuellement, l'OMS recommande même que l'enfant soit nourri rien qu'au lait maternel jusqu'à 6 mois. C'est ce qu'on appelle l'allaitement exclusif. Le lait maternel, c'est un aliment qui est riche. Il contient des lipides, il contient des glucides, il contient des anticorps, il contient beaucoup d'éléments nutritifs pour les besoins d'un enfant âgé de 0 à 6 mois. Pendant la période d'allaitement, une mère doit avoir une alimentation équilibrée et variée. On ne demande pas aux mères, comme souvent les gens le disent à la cité, de ne prendre que le lait, mais plutôt elle doit manger de tout. Elle doit manger tout ce qui est lipides, tout ce qui est protéines, la viande, le poisson, les légumes. Elle doit avoir même 2 repas supplémentaires par rapport à avant. Pour une femme qui est en grossesse, on demande à ce qu'elle mangeait avant, qu'elle ajoute un repas supplémentaire. Mais quand elle allaite, du fait qu'elle doit se partager des besoins entre elle et l'enfant, donc elle doit avoir 2 repas supplémentaires. Nelly Mpanzu a également indiqué que les enfants qui ne prennent pas le lait maternel ne bénéficient pas généralement de plusieurs anticorps et tombent souvent malades. Ce sont des enfants qui font souvent des infections. Ils peuvent faire des infections qui sont d'ordre digestif, donc des diarrhées. Ils vont faire des diarrhées. Ils vont aussi faire des infections respiratoires. Et en dehors des infections, ces enfants, les diarrhées ne sont pas toujours dues à l'infection, mais parce que le biberon nécessite de l'hygiène. Il faut bien le laver, il faut bien le faire stériliser. Et lorsque cela n'est pas respecté, cela entraîne des diarrhées chez les enfants. A noter que l'enfant doit toujours être allaité par sa mère jusqu'à l'âge de 2 ans pour le développement de son corps, selon l'Organisation mondiale de la santé. Évaluation et perspective. C'est sous ce thème que se tiennent depuis ce jeudi à Brazzaville les travaux de la première session du Conseil national constitutif de la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement. 2 jours durant, les participants vont examiner et adopter les textes fondamentaux, évaluer le protocole d'accord signé avec le gouvernement ce 27 septembre 2018. Pour Jean-Steve Timba qui a fait l'historique de la structure, la CEDEP qui a totalisé 5 ans vise l'intégration de tous les finalistes des écoles de l'enseignement. En 2014, la promotion 2013 refuse d'adhérer à une structure syndicale dont je tais le nom ici et va accepter de fédérer avec la promotion 2014 ENES en octobre 2014 pour former la coordination de l'ENES. Un jour, pendant une réunion de la dite coordination, nous avons pensé élargir le mouvement en contactant les camarades Bonigé Lufuma Kibinda, alors responsable de CEDNI, qu'il dirigeait déjà. Nous nous sommes retrouvés et accordés sur nos objectifs communs, jusqu'à créer une structure le 28 novembre 2014, dénommée Coordination des diplômés des écoles professionnelles d'enseignement, en sigle CEDEP. Après plusieurs propositions faites par les camarades Sembe, Madila, Nzaba, Moufoujevi, Mabika Itra, Ketou Mariat, Marius, Lélé Gildas et bien d'autres. Ouvrant les travaux, le président de la commission d'organisation de ces assises, Herman Zabagila, a tout simplement demandé aux participants d'être sereins tout au long des échanges. Chers conseillers, chers invités, face à la situation actuelle, nous devons aller au-delà de l'émotion en vue de donner de la cohérence à nos aspirations, ainsi qu'à nos actes. Les enseignants volontaires, bénévoles et prestataires, tous nous devons être unis face à notre destin. Sur ce, je nous invite à être courageux en quittant la peur, car le temps du destin est peut-être là. Il faut le saisir sans complexe et avec confiance. Notons que les travaux de cette session seront clôturés le samedi prochain.
Ils sont admis au bac, certes, mais la majorité d'entre eux ignorent encore ce qu'ils feront à l'université, car manquant de vision et de conviction. C'est ainsi pour donner à ces jeunes bacheliers et même aux étudiants les clés de la réussite partant d'une orientation ou d'une réorientation réfléchie et justifiée, une plateforme de jeunes soucieux de l'avenir universitaire des étudiants congolais a lancé mercredi 31 juillet à Brazzaville les activités du FONATEV, Forum national de l'étudiant visionnaire. L'objectif en mettant le forum, le FONATEV en place est de changer plusieurs mentalités dans le milieu éducatif. Et pour le FONATEV 2019, nous parlons du choix des filières ou des domaines de formation après le bac ou la licence. Donc nous sommes là pour montrer aux gens, en fonction de leurs compétences, en fonction de leurs projets d'avenir, comment choisir le bon domaine. Pour l'ouverture de ce forum, Dorey Konda et ses pairs associent le CFA, Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage des métiers du bâtiment. Sa directrice a montré aux bacheliers et étudiants l'importance de l'orientation et réorientation universitaire dans son exposé. On constate au Congo comme une mode, dès qu'on a le bac, on s'inscrit dans toutes les universités. Vous voyez, un bachelier va se positionner dans tous les établissements, dans toutes les universités parce qu'il veut passer tous les concours. Et à la fin, s'il se met à 1, il dit c'est là que je dois être. Or, ça ne devait pas être comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme compétence? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me passionne? Ça, c'est très capital. Avant de se positionner, avant de penser aux débouchés qui peuvent offrir cette filière-là. Les entreprises ont plus besoin du profil et non seulement des diplômes, a renchéri un autre exposé tout en exhortant les bacheliers à opter pour des filières qui leur ouvrent la porte à l'emploi. Pourquoi ils ne sont pas insérés professionnellement? Simplement parce que la majorité de ces personnes s'orientent vers des filières de formation qui au final n'a pas un fort taux. Le marché de l'emploi n'a pas forcément besoin de ces compétences. Du coup, on se retrouve avec des gens formés, diplômés, mais dont les compétences n'arrivent pas à rejoindre le marché de l'emploi. Étudier et entreprendre la réputation numérique, tels ont été les autres sujets abordés par les exposants. Le Forum national de l'étudiant visionnaire prévoit une série d'activités centrées sur des formations 100% pratiques, sur l'installation des caméras de surveillance, installation et maintenance des panneaux solaires, création des sites web pour ne citer que celle-là. Après Brazzaville du 1er au 14 août, le FONATEV sera à Pointe-Noire du 20 août au 2 septembre 2019, toujours autour de son thème, l'ingénierie à la disposition de tous. Informés de la délibération du baccalauréat général ce mardi, les candidats à cette session de juin 2019 ont convergé massivement à la direction des examens et concours. L'accès à la DEC bloqué par les policiers, les futurs bacheliers n'avaient guère d'autre choix que d'attendre à quelques mètres de là. Certains sont même très confiants. Non, jusqu'à maintenant, on ne nous a encore pas permis d'entrer dans la DEC pour voir les listes, mais on est encore là dehors en attendant. Bon, je me suis préparé pendant 9 mois, j'ai travaillé le jour J. Au fond de moi, je sais que j'ai eu le bac, mais j'ai un peu le stress aussi, on ne sait jamais. Mon moral est haut, puisque je sais que mes petits qui sont en terminale ont bien travaillé, donc j'espère qu'ils vont s'admettre. Pendant que les candidats étaient en attente des résultats, les responsables des établissements scolaires récupéraient déjà les listes de leurs établissements. Bon, le moral peut être haut, parce que ça me quand même réjouit un peu par rapport à l'ensemble du Congo. Bon, par rapport à l'année passée, je vois que ça a augmenté un peu, parce que ma courbe est sur ascendance. À 18h39, le portail de la DEC s'ouvre. Les candidats prennent d'assaut dans son enceinte. L'heure est à la consultation de liste. L'émotion est visible sur les visages et certains l'expriment au micro. Je suis vraiment émotionné parce que j'ai eu mon bac. J'ai travaillé pendant 9 mois. Je suis vraiment heureux, vraiment. Et mon nom c'est Moukassa et ma soeur aussi a eu, donc je suis tellement heureux. J'ai arrêté quand j'ai fait mon bac 3 fois. Je faisais plus le bac et j'ai eu un boulot. J'ai commencé à travailler, donc on m'a encore conseillé de reprendre parce que c'est très important le bac. Donc, ben voilà, j'ai fait encore et je l'ai eu. Sur un total de 73 054 candidats présentés au bac 2019, 22 240 ont été déclarés admis, un résultat nettement supérieur à celui de l'année dernière.
Les militants et sympathisants de la force montante congolaise de la zone sud de Brazzaville ont pris d'assaut ce mercredi 31 juillet la salle de spectacle du cercle culturel Sonny Laboutansi. Ce pour échanger et communier avec les membres du comité central de la force montante congolaise, avec à leur tête Donald Mobobola. Au cours de cette rencontre, Donald Mobobola, entre autres, fait le point sur les conclusions de la dernière session extraordinaire du FMC, édifier à la jeunesse du PCT sur la crise que traverse la force montante congolaise. Nous avons un problème au sein de notre parti. Ce problème est lié où? Le problème est basé sur les principes. Dans notre parti, nous étions dit que lorsque vous avez des mandats, vous avez des fonctions, ce que nous appelons cumul paralysant. Vous voulez dire quoi? Que chacun se retrouve, qui a le partage du pouvoir. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui a demandé aux camarades de lutter contre les antivaleurs. Vous savez pourquoi les antivaleurs que le président de la République est en train de combattre? Parce que nous jeunes, nous devons être éduqués. Nous jeunes, nous devons balayer les antivaleurs, le vol, la corruption. Les comités du FMC des arrondissements ci-après, Makele Kele, Bakongo, Mfulu et Madibou, qui ont réitéré leur soutien indéfectible à Donald Mobobola, ont rendu public une déclaration conjointe. Nous, les membres du comité central, militants et sympathisants de la zone sud, dénonçons ouvertement ce complot et disons non à la manipulation des jeunes du parti. Nous disons oui au respect des tests. Nous demandons avec fermeté la démission du premier secrétaire de la force montante congolaise, y compris tous les cumulards pour le respect des tests du 6e congrès extraordinaire de notre parti. Pour ces jeunes du FMC de la zone sud de Brazzaville, défendre, soutenir et accompagner le président de la République, Denis Sassou Nguesso, reste leur seul credo.